Au revoir. Oui, mais voilà, ce soir. Je sais pas, non, c'est une chose poche. Et là, ce micro, de Si vous n'êtes pas mort de rire, c'est dur d'être aimé par des cons. Si vous ne vivez pas complètement déconnecté de l'actualité, vous avez sûrement lu ou entendu ces unes de Charlie Hebdo à l'occasion des événements tragiques du mois de janvier 2015. Après ces événements, le mot liberté était présent sur toutes les lèvres de nos concitoyens. Nous avons parlé de la liberté de la presse, de la liberté de s'exprimer, de la liberté de culte, mais également de la liberté de refuser et malheureusement de la liberté de riposter. Oui, nous avons tous utilisé ces expressions. De plus, qui n'a pas lu sur les réseaux sociaux en commentaire, parfois un brin moralisateur nous parler de la liberté, qui n'a pas entendu des responsables religieux, des philosophes, nous parler de la liberté et de la tolérance, qui n'a pas entendu à la télévision un enfant qui répétait la pensée de ses parents à l'occasion de la grande marche républicaine. Cependant, que signifie ce terme liberté? Que signifie ce terme pour lequel nos ancêtres se sont battus, et ce terme qui est aujourd'hui un pilier de notre République? En lisant le sujet de Paulo Coelho, la liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir, je me suis rappelé de cette phrase que l'on nous martèle depuis que l'on est tout petit. La liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Cette définition, peut-être un peu trop imagée, donne les bornes de la liberté, mais ne définit pas, à proprement dit, le terme liberté. Je suis donc allé chercher dans le dictionnaire qui définit la liberté comme l'état d'une personne qui n'est pas soumise à la servitude. Et finalement, le lien avec Paulo Coelho est rapidement possible, puisque le dictionnaire et Paulo Coelho utilisent tous deux l'expression « n'est pas », un état où l'on n'est pas et la liberté n'est pas. En apparence, nous voyons donc que définir un terme par ce qu'il n'est pas est beaucoup plus facile. Paulo Coelho défend donc la thèse selon laquelle l'absence d'engagement ne va pas de pair avec la liberté. Il est vrai que l'homme qui ne s'engage dans rien, l'homme qui n'a aucune responsabilité, pourrait penser qu'il est libre puisqu'aucune contrainte ne pèse sur lui. Alors, mesdames et messieurs, essayez une minute d'imaginer un monde constitué d'hommes entièrement libres. Et comprenez le mot libre comme l'absence d'engagement. Eh bien, aucun homme ne s'engagerait dans la politique. Eh bien non, les hommes sont libres. Aucun homme ne s'engagerait dans la police, dans l'armée. Eh bien non, les hommes sont libres. Aucun homme ne s'engagerait dans des associations humanitaires. Eh bien non, les hommes sont libres. Voyez bien que définir la liberté ainsi est peu justifiable. Paulo Coelho a entièrement raison. En affirmant que la liberté n'est pas l'absence d'engagement, Paulo Coelho met un point d'honneur à réfuter cette analyse, ce point de vue. En somme tentant. De nos jours, comme de tout temps, les définitions de la liberté fleurissent. Définitions dont l'unique but est de justifier tous nos comportements, tous nos actes. À partir du moment où l'on prononce ce mot liberté, tout nous semble légitime, tout nous semble justifiable. Finalement, je suis libre de prendre mon scooter pour aller voir ma maîtresse en toute discrétion. Mais je suis également libre de changer le nom de mon parti politique pour essayer d'effacer les petites affaires liées à la justice. Mais je suis également libre de prendre part à des parties fines dans de nombreux hôtels aux quatre coins du monde. Vous voyez bien que ce terme liberté est utilisé à tout va, et il faut l'avouer, on s'en sert beaucoup. Dans un second temps, Paulo Coelho affirme que la liberté, c'est la capacité de choisir. Autrement dit, lorsque l'on a un choix, lorsque l'on prend une décision, nous sommes libres, tout simplement. Cependant, et j'aimerais insister là-dessus, de quel choix parle-t-on? Parle-t-on du choix que vous allez faire demain matin en vous demandant si vous préférez déjeuner des tartines ou des céréales? Ou parle-t-on des choix qui peuvent nuire à ma liberté? Je m'explique. Il existe des choix qui vont perturber, contraindre, voire supprimer ma liberté. J'aimerais, pour illustrer mon propos, prendre deux exemples très concrets. Le premier, vous le connaissez peut-être, c'est le choix de Sophie. Dans le livre de William Styron,
un événement marquant, cet événement marquant, nous est relaté. Nous sommes alors au cœur de la Seconde Guerre mondiale, alors que les usines de la mort, les camps d'extermination, fonctionnent à plein régime. À son arrivée dans l'un de ces camps, Sophie, jeune femme accompagnée de son fils et de sa fille, qui ne sont alors que des enfants, se voit offrir la possibilité de faire un choix. Formidable, me direz-vous, faire un choix dans un tel lieu, c'est pour le moins inespéré. Tout juste débarquée du train, Sophie voit un médecin allemand s'avancer vers elle. Celui-ci va lui offrir la possibilité de sauver l'un de ses deux enfants. Sophie a juste à faire un choix. Elle doit choisir de sacrifier un de ses enfants au profit de l'autre. Choisir lequel elle donnera aux nazis. Choisir lequel restera avec elle. Imaginez-vous alors, vous êtes dans un camp d'extermination, vous avez votre fille dans vos bras, vous avez votre fils par la main, et vous devez choisir. Cependant, et vous ne me contredirez pas, elle a la capacité de choisir. Elle est libre, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous voyez bien à travers cet exemple que les choix auxquels nous sommes confrontés dans notre vie révèlent les failles de cette définition. Un second exemple va dans le même sens. En Floride ou en Californie, les condamnés à mort ont un privilège, et ce privilège reflète parfaitement leur capacité de choisir. En effet, que le condamné à mort veuille manger pour son dernier repas des pâtes, des frites ou une bonne blanquette, celui-ci a la capacité de choisir. Dès lors, quelqu'un ici dans cette salle peut-il me soutenir la thèse selon laquelle cet homme, à qui il ne reste plus que quelques heures à vivre, est libre? Ainsi, il me paraît inapproprié de définir la liberté comme la capacité de choisir, puisque cette définition nous entraîne à ne pas apporter d'importance, à nier le choix en question. Dès lors, comment définir la liberté? En reprenant le contrat social de Rousseau, nous nous apercevons que la liberté absolue n'a pas sa place dans notre société. À partir du moment où l'on vit en communauté, en société, la liberté naturelle que nous avions ne peut tout simplement s'exprimer pleinement. Il me semble donc possible de définir la liberté non pas comme la capacité de choisir, mais comme la capacité d'être autonome. Cependant, ne voyez pas le mot autonome comme on l'entend parfois. Ah, il a 18 ans, il a quitté le cocon familial, il est autonome. Non, voyez l'individu autonome comme l'individu capable de se fixer ses propres lois, ses propres limites. Néanmoins, et ne soyons pas naïfs, en me fixant mes propres lois, mes propres limites, je dois également intégrer la loi civile et les autres individus qui partagent mon quotidien. Ainsi, ces grands principes de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, de la liberté de culte, ne peuvent tout simplement s'inscrire dans une logique individualiste, puisque penser la liberté, c'est avant tout penser la relation que l'on partage avec autrui. La liberté, ce bien si précieux, est une caractéristique de nos pays développés. La liberté est un bien commun dans notre pays. Tout le monde y a accès, mais l'équilibre, la coexistence de toutes les libertés fait aujourd'hui débat. Et même si cette coexistence est dure à assurer, la réponse ne se situe en aucun cas en bridant, en diminuant les libertés, mais avant tout en apprenant à partager cette liberté. Et nous pouvons conclure avec cette très belle formule de Montesquieu, pour qui les pays ne sont pas cultivés en raison de leur fertilité, mais en raison de leur liberté. Je vous remercie. Je remercie tout particulièrement Maurice Biron et Michel Claudet qui m'ont accompagné dans mon parcours depuis le district et tous les Lyons en général avec l'organisation d'hier pour le concours d'éloquence qui était vraiment parfaite.